Ça fait 6 ans que je suis avec ma copine maintenant. Et c'est vrai que... Faut vrai qu'au niveau sexuel, on a un peu tout fait, c'est un peu difficile maintenant. Je pense qu'il y a pas mal de couples qui peuvent comprendre ça. On a fait un peu le tour, c'est... Et il faut essayer d'épicer un peu sa vie sexuelle. Et il y a un truc qui est assez important, c'est l'insulte. L'insulte pendant... C'est important que les mecs insultent leur femme pendant l'acte sexuel. Mais attention, parce qu'il faut vachement bien l'utiliser. Parce que, en fait, la frontière est très mince entre la vraie insulte et le compliment. Parce que si je dis à une fille, t'es vraiment une salope, insulte. Mais si je l'attrape par les cheveux et que je lui dis, t'es vraiment une salope, compliment. On a fait plein de trucs, on a fait les personnages aussi une fois. Ah mais tu sais ce qui serait intéressant? C'est que tu te déguises en plombier, tu sonnes à la porte et tu me prends sauvagement dans la cuisine. Alors on a profité pour me faire réparer la chasse d'eau. Autre conseil, faites jamais l'amour en musique. Si vous êtes même pas capable de tenir jusqu'au refrain de la première chanson, t'as l'air d'un con. Puis un autre conseil pour les filles. Évitez de cibler l'orgasme. Ça sert à rien. On s'en fout. Sérieux, on s'en tape. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que pour nous, votre orgasme, c'est l'équivalent d'un bonus track sur un CD. On s'est déjà tapé l'album en entier, on s'en fout de l'instrumental pourri qu'il y a à la fin. T'es ouh, ah, ah. Ils veulent le faire toute seule là-bas dans le coin. Merci, merci. Vous vous rendez compte que ma copine a connu que moi comme mec? C'est une sacrée responsabilité, hein. Putain, merci. Bravo pour elle ou pour moi? Mais je me suis rendu compte d'un coup, c'est que le seul avantage quand t'es avec une fille qui n'a connu que toi sexuellement, c'est qu'ensuite tu peux l'élever en captivité et lui faire croire tout ce que tu veux. 3 cm d'érection, c'est énorme, ma chérie. 13 secondes de coït, mais c'est bien au-dessus de la moyenne. On parle toujours des premières fois, comme si elles devaient être très importantes. Et j'ai entendu à la radio un mec qui disait que le problème chez les jeunes, c'est que lors de leur première expérience sexuelle, il n'y a jamais d'amour. Mais qui a envie d'amour lors de sa première expérience sexuelle? Ouais, je me souviens de ma première fois, il n'y avait qu'une seule chose qui était vraiment importante. Est-ce que je vais réussir à rentrer mon truc correctement? Le soir de la première, t'es tellement stressé, c'est comme essayer de rentrer des clés dans une serrure de bagnole alors que t'es poursuivi par 2 Rottweilers. L'avantage de la clé, c'est qu'elle ramollit pas après la 4e tentative. La virginité. On parle toujours de virginité comme si c'était important. Vous vous rendez compte que des gars se font exploser dans des attentats suicides pour aller retrouver 72 vierges une fois arrivés au ciel? C'est vraiment un truc pour des mecs qui connaissent strictement rien au sexe, quoi. Parce que déjà, une vierge, c'est l'horreur, alors 72... Tu te rends compte, tu te fais exploser, tu te retrouves avec 72 vierges sur 72 lits différents, c'est tout en position de vierge. Ça va faire mal. C'est dur d'être une femme, c'est super dur d'être une femme dans notre société. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de compétition entre les femmes qu'entre les mecs. C'est vrai ça? Oui. Ouais. Vous détestez entre vous en fait. Parce que nous, les mecs, on est pratiquement incapables de savoir si un mec est plus beau que nous. Ou à la limite, on en a rien à foutre. Mais par contre, vous, c'est terrible. Vous savez immédiatement si une fille est plus belle que vous, si elle représente un danger pour vous. Toutes les meufs dans cette salle, vous êtes toutes observées. Vous connaissez tout. Tu vois, toi, là, elle sait tout de toi. Elle sait tout. Elle connaît ta pointure, ton tour de poitrine, si t'as fait une manicure, la marque de ton pull. C'est pas une meuf, c'est Terminator. 90, 60, 90, Sarah Connor. Oui. Vous êtes au courant de cette fille qui a dû se prostituer pour payer ses études? Vous avez entendu parler de ce truc-là? C'est terrible. Se prostituer pour payer ses études. Vous vous rendez compte si elle rate ses examens? Le malaise, elle doit tout recommencer depuis le début. Oh, fais chier, merde. Oh. Oh. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être ingénieur en informatique? Il y a des mecs ici qui sont déjà restés amis avec leur ex. Ne le dis pas, surtout si t'es avec ta meuf. Moi, je me suis fait larguer une fois et la meuf voulait qu'on reste amis. Mais c'est terrible, il est hors de question. C'est comme si que t'abandonnes ton chien, tu l'attaches à un arbre et tu vas lui rendre visite une fois par semaine pour voir comment il va, tu sais. Alors, toujours seul? Triste? Je te ramènerai des croquettes et un bol d'eau la semaine prochaine. Ça, c'est Médor, c'est lui qui dort dans ton panier maintenant. Ah, je sais pas s'il y a des filles dans cette salle ce soir qui sont en couple et qui pensent être avec un mec qui est prêt à tout pour elle, qui est prêt à décrocher la lune pour elle, qui est prêt à sacrifier pour elle.
C'est pas vrai. Sérieux, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on vous aime pas tant que ça. Il fallait bien que quelqu'un vous le dise. On vous tolère, on vous apprécie, mais on vous aime pas tant que ça. D'ailleurs, j'ai une question pour les mecs ce soir. Si votre meuf se fait kidnapper, est-ce que vous mettriez tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer de la récupérer? Non, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de film sur les kidnappings de bonnes femmes. Les maris n'ont rien à branler, quoi. À la limite, tu pourrais faire un court-métrage, c'est en 5 minutes, les flics arrivent. Votre femme s'est fait kidnapper. Oh mon Dieu, non! Les ravisseurs demandent 100 000 €. Ah, c'est quand même une somme. Il y a des mecs qui seraient capables de marchander la rançon, quoi. Putain, 100 000 €, t'es fou, t'as vu dans quel état elle est, là? Alors, je te la fais à 25 000, je te rajoute un iPod avec. Mais vous aussi, vous nous aimez pas tant que ça, faut l'avouer, c'est pas... Je me souviens, j'étais dans le métro avec ma copine et il y a un beau mec qui rentre dans le wagon et je vois, elle le regarde, et après elle me regarde, elle me sourit, elle me fait la bise. Et là, je sais qu'elle est en train de se dire à quel moment j'ai pris une mauvaise décision dans ma vie. J'ai entendu mes voisins en train de faire l'amour hier soir. Je sais pas si vous avez déjà arrivé ce truc-là, c'est terrible. Parce que tu peux faire ce que tu veux, dès le premier gémissement, en 1 seconde, tu te transformes en chien de chasse. Tu peux être en train de bouffer, dès que t'entends un... Tu sais jamais d'où vient le son en plus, c'est un... J'ai rencontré ma meuf à un concert de Calogero. Demandez pas ce que je foutais là. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, elle est persuadée que je suis fan de Calogero, quoi. Ça fait 6 ans qu'elle est sûre que je suis fan de Calogero. Et au bout de 6 ans, tu peux pas t'amener et lui dire « Tu sais, finalement, j'aime pas Calogero, quoi. » Alors toute notre relation est basée sur un mensonge. C'est bon, laisse tomber. On a une relation qui est assez difficile parce qu'on a une relation à distance. Moi, je travaille sur Paris, elle travaille dans le nord de la France. Et on a souvent les mêmes engueulades au téléphone. À chaque fois, on se téléphone et elle me dit « Oui, mais toi, tu travailles dans le showbiz, tu vas rencontrer des filles plus belles que moi, plus intéressantes que moi. » Et c'est vrai. Mais je l'ai jamais trompé. Hein. Je l'ai jamais trompé. Mais j'y ai pensé tous les jours. D'ailleurs, j'ai une question pour les meufs ce soir. Si votre mec vous trompe avec une célébrité, est-ce que vous allez mieux le prendre? Non. Chérie, je t'ai trompé. Quoi? Avec Cameron Diaz? Non. Merci beaucoup, c'était Alexis Macquart. Bonne soirée à vous, merci.